Yo les potes, c'est Fredo Gaming, j'espère que vous pétez la forme. Écoutez, ça me fait vraiment plaisir. Nouveau Zomb, nouveau jeu BO6 qui est sorti il y a une semaine. Voilà, ils en ont beaucoup parlé. Ils ont promis qu'il allait avoir un peu une refonte du zombie, un peu à l'ancienne. Moi, c'est vrai que c'est ce que j'aime à la base. Donc voilà, vraiment content de tester ce nouveau jeu. Donc l'objectif de la vidéo, ça va être déjà de voir un peu tout le potentiel qu'a ce nouveau zombie et aussi de voir un peu tous les mécanismes qui sont mis en place dans ce zombie. Voilà, écoutez, on va se lancer une petite game et puis on va voir ce qui se passe. Si t'as jamais fait de zombie, c'est pas bien grave, au moins je t'explique un peu tout ce qu'il y a dans ce menu zombie. Et donc ça va te permettre de commencer des parties un peu correctement et avoir des petites bases déjà. Allez, on lance ça. Donc, on est sur la carte Liberty Fall. C'est parti. Allez, on est parti pour cette nouvelle game. Ça fait plaisir. Alors, dans un premier temps, donc quand on commence le zombie, on commence level 1. Donc, on commence avec un petit pistolet, un petit truc. Moi, j'ai un peu joué, donc je suis déjà level. Je dois être level 30, 35, je sais plus. Et donc, l'avantage, c'est que quand vous montez en level, vous pouvez commencer avec des nouvelles armes dès le départ. Ça, c'est cool. Là, je commence avec un fusil d'assaut. L'autre truc intéressant aussi, c'est que il y a des histoires de level sur les armes. On va pouvoir les améliorer, les customiser, etc. C'est vraiment cool. Dans les autres zombies, on commençait, enfin en tout cas la plupart de ceux que j'ai testés, ont commencé à cutter parce que le cut rapportait beaucoup. Et on mettait même des balles parce qu'en fait c'était chaque touche prenait des points. Là c'est vraiment le kill qui vaut des points, donc plus besoin de faire cette stratégie. Et le cut, vous pouvez l'utiliser en restant appuyé sur le corps à corps. 105 points alors que le tire-tête 115 points. Donc pour le coup, moi je fais que des tire-têtes, je me prends plus la tête. Ça c'est le truc intéressant. Alors, les zombies, quand on les teste, des fois ils dropent des choses. Donc ça peut être de l'équipement et souvent ça va être des petits verres, là, on appelle ça les matériaux. Alors les matériaux dans cette game très utiles, dans ce zombie très utile, on peut acheter plein de choses avec. On verra ça un peu plus tard dans la partie. Pas besoin d'appuyer sur carré pour les prendre, juste vous passez dessus, c'est automatique. Il drop aussi des plaques d'armure. Donc la plaque d'armure, pareil, c'est automatique. Alors là, je la prends pas parce que c'est un maximum de 3. Donc vous restez appuyé sur triangle. Si l'armure est entamée, vous prenez votre plaque et du coup, là, vous avez vu, je peux la prendre du la troisième. L'armure, juste au passage, c'est intéressant. Ça permet justement de moins prendre de dégâts. Et une fois qu'elle est vide, là, par contre, les dégâts sont maximisés. Là, on arrive aux manches particulières. Donc les manches particulières, c'est un peu comme les zombies. Moi, je me souviens dans le BO1, là, les petits... Je montre, c'est pour ceux les joueurs aguerris, les loups. C'est un peu le même principe. Donc voilà, là, c'est des vermines, ils appellent ça. Une petite araignée avec une tête bizarre. Donc voilà, même système, les 5-6 manches, vous avez ce type de manche. Comme je vous avais dit en début de la vidéo, on a un système de level sur les armes. Donc là, je vous montre un petit peu. Vous voyez, à force de faire des kills, vos armes montent. Voilà. Super cool et ça permet d'améliorer les armes. C'est vraiment très bien comme système. Alors, comme dans tous les zombies, on a la boîte. Alors la boîte, je ne vais pas en parler beaucoup. C'est toujours la même chose. Donc on regarde le liseré bleu pour voir où elle est. Elle ressemble toujours à la même chose. Et alors là, j'ai pas le skin sur la vidéo, mais c'est 950 comme d'habitude, 950 points. On a les atouts, là c'était rechargement rapide. Vous avez vu comme dans les autres, vous pouvez gagner un petit peu de points en vous accroupissant. Il y a une petite pièce qui est cachée à chaque fois. Là on a le fameux mastodonte, très utile aussi. Voilà, et donc ce qui est bien c'est que vous avez tout affiché sur la map, la mini-map en haut à gauche. Donc franchement pour les trouver c'est assez facile. Et voilà, et vous voyez, le système, les portes non ouvertes sont aussi affichées là. Vous voyez, il y avait une porte qui n'était pas ouverte. Cette porte, c'est un petit peu une porte secrète qui va me permettre de retourner dans la zone du début. Moi, vous allez voir que j'aime bien tourner dans la zone du début. Donc voilà, très intéressant et la minimap, franchement, c'est cool.
Les bubblegum, donc bah, ça pareil, on est habitué, hein, donc voilà, bah, moi je les utilise pas trop, je suis pas très fan, mais bah, c'est le même système, hein. Vous les prenez, vous voyez qu'on peut en avoir 3 d'affilée, ou plus. Franchement, j'ai même pas essayé de remplir la jauge, je sais même pas s'il y en a pas d'autres. Mais voilà, en tout cas, on peut prendre 3 bubblegum et après il y a un système de temps, c'est-à-dire qu'on doit attendre que le temps termine pour les voilà, donc comme on le voit, hein, c'est assez aléatoire dans la game, c'est faut jouer en fait, puis on reçoit des bubblegum. Voilà. Après on peut les paramétrer, dans les menus, avant de lancer la partie, on peut paramétrer les armes de départ, tout ça, voilà. Les caisses de ravitaillement, ça c'est cool aussi, vous les avez sur la minimap avec 3 cartouches. Ça permet de recharger, alors, moyennant un petit peu de points, hein. Alors ça va dépendre de l'état de votre arme. Vous savez qu'avec le pack à punch, on va pouvoir l'améliorer. Donc au départ, c'est 250 points et puis après c'est 1000 points, 2000, ça va aller jusqu'à 5000 si vraiment l'arme est parce qu'il y a pas mal de niveaux, sur le pack à punch, on va pouvoir la passer pas mal de fois. Alors, on arrive à l'arsenal, donc ça, c'est vraiment cool. Vous avez deux choses à améliorer dans l'arsenal. Les armes, les dégâts et puis les effets. Là, on est sur les effets et puis juste avant, on était sur les dégâts. Heu, bon, les effets, voilà, on peut rajouter, de l'électrocution, tout ça. Alors moi, je vais plus me pencher sur les dégâts. Donc là, vous voyez, j'ai pris le premier palier, donc mon arme, en bas à droite, là, elle était grise et elle est devenue verte. Alors ça veut dire, j'ai déjà amélioré le DPS une première fois. Il y a 4 paliers. Donc là, par exemple, si je prends le deuxième, vous voyez que mon arme, en fait, elle va passer au bleu. Et ainsi de suite, donc 4 paliers. Et puis, en fait, ça permet d'améliorer grandement les DPS de l'arme. Donc, dès qu'on commence à monter en manche, franchement, c'est super utile. Autre chose, c'est que là, on ne paye pas avec des points, mais on va payer, comme je vous ai dit en début de vidéo, on va payer avec des matériaux. Donc, c'est pour ça que les matériaux, vraiment, on les prend à chaque fois. C'est ultra important parce que ça va nous permettre d'améliorer les dégâts et du coup de monter en manche. La même chose, l'établi, même principe, sauf que cette fois, c'est les bonus qu'on rencontre dans les multis. On peut prendre des plaques, on peut aussi prendre là la seringue. Donc la seringue, en fait, c'est une auto-résurrection. Au départ, on commence avec une, et surtout en solo. Et en fait, quand on l'utilise, on peut en racheter d'autres. Je crois que c'est un maxi 3 par contre. C'est un peu comme la machine qui nous faisait résurrection, hein. Mais voilà, on peut les acheter dans l'établi avec les matériaux. Alors, on arrive au bouclier. Donc sur les murs, vous avez un type de dessin qui va vous permettre d'améliorer votre bouclier. Au départ, on commence à une jauge et puis si on achète ces trucs-là, on augmente à 2 et jusqu'à un maximum de 3. Voilà, plutôt utile, mais moi perso, j'attends un peu de monter en manche parce qu'au départ, franchement, la gestion du bouclier est assez facile et c'est vers, les manches un peu plus élevées où les dégâts commencent à être durs et où, la capacité en bouclier, peut être intéressante d'être augmentée. Le pack à punch, on y arrive, donc c'est au bout de la map, dans l'église, hein, qui se trouve. Il y a aucune quête à faire, aucun truc à faire pour y accéder. Juste ouvrir la porte de l'église. Donc c'est voilà. Bon, c'est un peu tristouné, moi j'aimais bien avoir un petit truc à faire pour y accéder. Voilà, après c'est un point de vue, hein, mais ça permet de gagner du temps aussi sur la game. Voilà, donc là, comme vous le voyez, c'est que on peut l'augmenter plusieurs fois, on peut la passer plusieurs fois au pack à punch. Il y a 3 niveaux d'armes, donc enfin 3 améliorations en tout cas. Vous voyez là, je l'ai passé une troisième fois. Et les prix du coup, alors ça se paye en points et c'est 5 000 la première, 15 000 la deuxième et 30 000 la dernière. Bien entendu, ça évolue, ça fait péter énormément les DPS, hein. Les améliorations, on les sent cash. Les épreuves, donc ça, vous l'avez vu, il y a eu un message qui a eu lieu. Donc il faut trouver en fait, en regardant dans le ciel, vous avez un truc violet là, pour repérer la machine. Et vous avez une mission à faire. Alors moi là je l'ai faite, je l'ai fait rarement en game, hein, c'est pas très utile. C'est des petites missions qui permettent de récupérer de l'équipement. Là la mission c'était je crois tuer des zombies avec le fameux piège, je sais plus comment il s'appelle là, le piège qu'il y a devant. Là, je me suis bien foiré, j'ai pas réussi à passer. Voilà, donc le piège qu'il y a là.
Donc on le lance et puis on attend que les zombies aillent s'électrocuter, pas trop ce que c'est. Voilà. Donc pareil, ça c'est des missions qui vous sont proposées toutes les ouais, je dirais 6-7 manches. Franchement, j'y fais même plus trop attention. C'est vrai que je les fais rarement. Mais voilà, on va voir que ça va nous permettre du coup, si on l'a réussi, de récupérer de l'équipe. Mon code de programmation m'oblige à vous informer que le plus haut niveau de récompense a été débloqué. Alors là, il parle de le plus haut niveau, donc j'en déduis que peut-être que c'est progressif. Hein. Peut-être que si on n'arrive pas à tuer la totalité, peut-être qu'on est logiquement un peu moins bon. Donc là, vous allez voir dans le coffre. Je n'ai jamais douté de votre dévouement. Voilà, donc on voit, on a de l'équipement, des grenades, des choses comme ça. En général, des petits équipements. Et puis là, on peut avoir des atouts aussi. Voilà, voilà. Alors, de temps en temps, à partir de la manche 10, on va dire, il y a des boss. Donc là, dans cette map, il y en a 2. Et dans l'autre, il y en a 2 aussi. Voilà, alors les boss, ce qui est intéressant, c'est que ça lâche des bons équipements en général. Et enfin, des équipements. Ça lâche des clés. On va voir. Il y a des clés. Alors les clés, on verra ça un peu plus tard. Ça permet d'avoir de l'équipement justement. Et ça lâche aussi des bonus de 3 en multi, des tourelles, des choses comme ça. Donc ça aussi, c'est pas mal. Les clés au passage, encore une fois, le deuxième boss possible. Le premier, c'était il y a 2 types de boss, il y a un élite et un autre, je sais plus. On va pas réaliser mes fiches. Mais lui, c'est la version la plus grosse. D'ailleurs, il y a un trophée dessus qui consiste à en tuer 100 des comme lui. Je crois que c'est les boss élites. Je vais pas mouiller, hein, c'est les boss les plus gros. Le premier qu'on a vu, c'était le niveau un peu en dessous. Et en fait, ces 2 boss nous donnent des clés à chaque fois, avec des bonus, mais des clés à chaque fois. Donc ces clés, je ne vais pas vous montrer dans cette vidéo comment on va les utiliser. En fait, il faut aller à la banque et puis les utiliser pour avoir de l'équipement, tout simplement. Donc il y a une vidéo là-dessus, juste là-dessus. Donc elle est en lien de cette vidéo, donc vous pouvez cliquer dessus pour regarder un peu comment ça se passe. Là, je vais vous montrer un petit circuit que je fais souvent dès que je monte un peu en manche. Donc je commence au spawn et puis après derrière, voilà, ça me permet de regrouper les zombies au niveau du spawn, hein, au niveau de la zone de départ. Et puis là, vous voyez, je zigzague un peu pour prendre le temps. Et là, j'ai un premier retournement, première à boîte. Alors, on fait gaffe quand même parce que vous voyez, des fois, il y en a un ou deux qui arrivent par là. Donc, on reste pas 2 heures non plus. Hein. On se fait un petit retournement, on envoie et puis on taille. Là, j'ai un deuxième retournement aussi. Donc, vous voyez que voilà, et on tourne comme ça, sur ce bâtiment. Enfin, voilà, encore une fois, c'est à façon de faire, comme ça que je l'ai senti. Il y a sûrement d'autres façons de tourner qui sont intéressantes aussi. Voilà, là pareil, et on fait pas ça, là on voit. Et c'est quand même pas mal prolifique niveau médaille. Ça veut dire que j'ai pas mal avoiné. Là, on évite de se retourner avant la fenêtre. Vous voyez, sur la droite, il y a une fenêtre parce que des fois, ils arrivent par là. Donc, on dépasse bien la fenêtre et on reste pas trop longtemps non plus. Vous voyez que derrière, ça arrive. Donc, juste on envoie et on se tourne. Et on court pas trop là, vous voyez, je cours, oui, mais on court parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Mais on prend bien le temps pour qu'il reste bien proche de nous, pour éviter qu'il y en ait qui arrivent pas. Alors, dernière partie de cette vidéo, c'est l'exfiltration. Donc ça va vous être proposé tous les dimanches à peu près. 10 dimanches. Et en fait, ça sert à s'exfiltrer. Alors, franchement, je sais pas si on gagne quelque chose à s'exfiltrer. Ça fait pas longtemps que j'ai le jeu, j'ai quelques games, mais voilà, je n'ai pas pour l'instant repéré de plus-value à se barrer comme ça. Mis à part, des fois, c'est des défis du jour, donc ça permet de gagner en niveau. Mais derrière, niveau points qu'on gagne à la fin de la game, franchement, aucune idée. Donc si vous avez la bonification de faire ça, vous pouvez me le dire en commentaire. Moi, franchement, j'en ai strictement aucune idée. Là, on est manche 30, donc 31, donc ça commence à être compliqué l'exfiltration. Plus on est basse manche et plus elle est facile. Et le but, ça va être, vous voyez, une fois qu'on arrive dans la zone d'exfiltration, ça va être de tuer les zombies, le nombre de zombies qu'on vous propose. Donc, si j'ai bien compris,
tant que vous n'avez pas tout tué, vous pouvez pas partir. Il faut partir une fois que tout le monde est tué. Là, j'avais un peu de chance puisque j'avais un petit bonus. Voilà. D'ailleurs, il y a un trophée sur cette transformation. Il faut tuer 100 zombies avec cette transfo et puis normalement on débloque le trophée, pardon. Voilà, mais le problème de cette transformation, c'est qu'on est invincible, mais par contre, elle met du temps à tuer les zombies. Et ça sent quand même pas bon. Voilà. Là, il me reste gros. Mais voilà, en fait, le problème des grosses manches, c'est que là, voilà, c'est un échec total. Donc là, quand vous vous loupez, il y a cette petite vidéo qui vous dit que vous avez bien chié dans la colle. Voilà. Tout ça pour ça. Voilà, donc après, comme je vous dis, hein, franchement, je sais pas si ça impacte les points à la fin de se faire éliminer ou de réussir à s'échapper, mis à part les défis du jour ou des trucs comme ça, où là on vous demande d'arriver à vous échapper. Voilà, si vous avez des informations là-dessus, n'hésitez pas en commentaire. Voilà, on a fait le tour, que je pensais important, des points un petit peu importants de ce nouveau zone. Là on a les niveaux, on a pas mal envoyé quand même sur cette partie. C'est assez cool. Voilà, et donc on a le récap après de tout ce qu'on a gagné, l'équipement. Voilà, écoutez, on arrive à la fin de cette longue vidéo. Je suis désolé, elle était un peu longue, mais voilà, j'ai mis un peu tout ce que je trouvais intéressant de mettre. Donc voilà, ça permettra peut-être à tous ceux qui veulent se lancer dans ce zone d'avoir des petites connaissances déjà, c'est intéressant. Et puis voilà, écoutez, on se revoit bientôt dans d'autres vidéos. D'autres vont suivre rapidement. Des trophées, des secrets, plein de bonnes choses sur ce bon BO6. Un bon zombie, ça fait plaisir. Sur ce, je vous souhaite bon game et à la prochaine. Ciao, bye bye.